Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Nous allons parler ce matin des activités de Bolloré, du groupe Bolloré en Afrique et de cette décision qui est attendue aujourd'hui, décision d'un tribunal de Nanterre. En quoi consiste cette affaire déjà ? Alors c'est une affaire, une décision qui doit être rendue, le tribunal doit statuer en référé, c'est-à-dire en urgence, dans cette affaire qui oppose le groupe à 145 Camerounais. Ces derniers accusent Bolloré d'avoir manqué à son devoir de vigilance concernant les activités de la Socapalm, la société camerounaise d'huile de palme, dont le groupe Bolloré détient des parts. Or, selon les riverains de l'usine d'huile de palme, cette usine ne respecterait pas leurs droits, menaçant d'en exproprier certains, les empêchant d'exploiter eux-mêmes l'huile, et puis en polluant également des terres et des cours d'eau des environs. Il y a 2 ans, nos reporters avaient pu rencontrer un certain nombre de ces plaignants. Écoutez-en. Nous avons demandé l'analyse de ces eaux pour comprendre pourquoi nous n'avions plus de poissons, pourquoi nous avions plus de crevettes, pourquoi, quand on se lavait ici, on avait des démangeaisons. Et de ce rapport, il ressort simplement que celles-ci ne sont pas recommandées pour les usages ménagers, même pour la baignade. Alors les avocats du groupe Bolloré nient évidemment tout en bloc. Ils affirment que le groupe n'a qu'une part minoritaire dans la Socapalm, moins de 10%, et que cette affaire n'a finalement qu'un seul but médiatique, celui de nuire à l'image du groupe Bolloré. Quant aux dirigeants de la Socapalm, il y a 2 ans, ils affirmaient exactement la même chose à nos reporters, expliquant qu'un accord avait été signé avec un engagement du groupe et que cet engagement avait été respecté. Les associations plaignantes savent parfaitement que s'il y a 6 ou 7 ans, les questions soulevées pouvaient encore animer une quelconque controverse. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Il y a eu de nombreuses avancées, notamment sur le plan social et environnemental. On s'interroge non sur le pourquoi de cette médiatisation, de cet acharnement contre un seul acteur, du reste majeur de l'économie camerounaise. Cette affaire, Christophe, est la dernière d'une série de déboires judiciaires du groupe Bolloré en Afrique. Il est notamment accusé de corruption au Togo et en Guinée. Le groupe aurait obtenu les concessions des ports de Lomé et de Conakry en échange de tarifs très bas pour les prestations d'Havas, filiale publicitaire de Bolloré, pour ses prestations donc dans les campagnes électorales d'Alpha Condé et de Faure Gnassingbé au Togo. Alpha Condé, donc c'est en Guinée. Si l'affaire guinéenne est prescrite, Vincent Bolloré ne devrait pas échapper à un procès dans le volet lié au Togo et il risque jusqu'à 5 ans de prison. L'homme d'affaires avait d'ailleurs déjà passé 2 jours pénibles, dit-il, de garde à vue en 2019 pour cette affaire, ce qui l'avait conduit à se demander dans une tribune qu'on voit ici, tribune au Journal du Dimanche, s'il ne fallait pas abandonner l'Afrique. Il se trouve, Christophe, c'est peut-être un hasard du calendrier, que le groupe Bolloré a annoncé il y a quelques jours qu'il était entré en négociation exclusive pour céder sa branche logistique en Afrique. En négociation exclusive avec le premier armateur mondial, l'italo-suisse MSC. Pas sûr que ce soit directement lié, évidemment, à ces affaires judiciaires, même si la question mérite effectivement d'être posée. En tout cas, la vente probable d'ici quelques mois des activités de Bolloré, des activités logistiques de Bolloré en Afrique, mettrait fin à une histoire qui a débuté en 1986, depuis le rachat de la société commerciale d'affrètement et de combustible, une société spécialisée dans le transit entre la France et l'Afrique. Bolloré avait bâti un empire présent aujourd'hui dans 47 pays sur 49 que compte le continent. Il n'y a que Lesotho et l'Eswatini où le groupe n'a pas réussi à développer ses activités sur toute cette chaîne logistique, que ce soit les ports, les transports par voie fluviale, par voie terrestre, par les rails ou par les airs. Mais alors pourquoi vendre uniquement pour un problème d'image ? Ça c'est probablement pas. Il y a aussi le moment qui semble opportun pour évidemment des raisons financières. MSC a fait une offre à 6 milliards d'euros, ce qui est évidemment énorme.
Mais depuis la crise du Covid-19, les prix du fret ont énormément augmenté et donc la valeur de l'entreprise Bolloré n'a jamais été aussi grande. Et puis Vincent Bolloré, vous le savez peut-être, lui s'est beaucoup tourné vers les médias ces dernières années. Il veut aujourd'hui racheter le groupe Lagardère. Pour cela, il a évidemment besoin d'argent, autour de 2,5 milliards d'euros probablement. Enfin, Vincent Bolloré veut lui prendre sa retraite dans un mois, le 17 février. Très exactement, et passer la main à son fils Cyril. Ce serait donc une manière de tirer sa révérence. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'Info Écho.